Mieux vieillir chez soi, ça veut dire vieillir avec les choses qui nous sont essentielles et se libérer des choses qui sont inutiles, puis en même temps, ça libère l'esprit. Vieillir bien chez soi, ça veut dire rester chez soi le plus longtemps possible. Est-ce que je souhaite vraiment? Alors, puis de rester autonome, ça ne veut pas dire qu'on n'aura pas besoin d'aide. Vieillir bien chez soi, c'est d'abord d'être capable de rester le plus longtemps possible dans notre logement, relativement en santé le plus possible, le plus longtemps possible. C'est aussi d'être impliqué dans mon voisinage, d'être active, de pouvoir échanger et aussi de pouvoir continuer à avoir des activités sur le plan culturel. Pour moi, ça implique de contribuer dans mon milieu, d'aider mon prochain, puis de faire en sorte qu'on a un monde meilleur. Ce que j'aime, c'est d'avoir des activités à proximité, où je peux me rendre à pied. Ça, c'est très, très important. Et puis, mes besoins fondamentaux, besoin de santé, besoin de magasiner, d'aller au restaurant, je peux tout faire à pied. Alors ça, pour moi, c'est vieillir bien dans le quartier Outremont où je suis à l'aise et puis j'ai l'impression de vivre dans un gros village. On a pensé depuis très longtemps qu'il fallait qu'on reste dans un rez-de-chaussée pour justement s'assurer de ne pas avoir des escaliers à monter à partir d'un certain âge avec toutes les complications que ça amène. On a décidé de rester dans un quartier où, en face de chez soi, il y a un petit centre d'achat où est-ce qu'on peut avoir tous les services de base, pharmacie, épicerie et tout ça. Donc, ça, c'est tous des éléments qui ont été importants pour permettre justement qu'on puisse vivre chez soi. Là, dans le moment, je suis en santé. En santé, chez soi, c'est parfait. Mais maintenant, c'est du jour au lendemain, il faut se préparer. Quand j'ai fait mes embolies pulmonaires, j'ai eu beaucoup de difficultés à respirer. Même si j'avais eu une auto, là, je pense que j'aurais été trop faible pour conduire. Fait que ça a fait son chemin comme ça, en me voyant perdre un petit peu de capacité. Je vais sur Google, puis bénévole, Côte-des-Neiges, puis c'est comme ça que j'ai commencé à utiliser les services de transport. Je le sais qu'on peut avoir des services à domicile. Bon, déjà, j'ai une femme de ménage qui vient une fois par mois, mais ça, c'est à mes frais. Après ça, il y a les services du CLSC aussi. Ça, c'est tout à fait accessible. Quand j'ai été hospitalisée, c'est mon médecin après qui m'a parlé. Est-ce que vous pouvez avoir de l'aide? Fait que j'étais allée au CLSC, puis j'ai vu un ergothérapeute. Puis lui, il m'a parlé de la Grande Vadrouille. C'est un service de femme de ménage, ni plus ni moins. Alors, une femme de ménage qui vient faire l'entretien aux semaines, aux 2 semaines, au mois, comme on veut. Ça, là, vraiment, là, je m'en passerai plus. Là. C'est beaucoup pour moi. Mais c'est dur de demander de l'aide. Hein? Moi, j'ai trouvé ça bien dur. Pour l'orgueil, là, quand on a été... moi, j'étais plus qu'autonome, j'étais très indépendante. Ça fait que de dire que je demande de l'aide là, pour mes transports, surtout quand j'ai encore mon permis de conduire, après ça, faire le ménage. Puis... Mais une fois que c'est demandé puis que c'est accepté, c'est tellement agréable de dire qu'on peut avoir de l'aide puis continuer à rester chez soi, surtout.